Bonjour et bienvenue pour cette dernière session. Merci d'être ici plutôt que d'être en train de boire à l'accueil. Donc je vais vous parler de Jest, qui est un outil pour faire des tests en JavaScript. Donc si les tests ça vous intéresse pas, c'est une erreur. Tout d'abord, qui suis-je? Donc je m'appelle Benoît Lemoine, je suis développeur full stack, je fais principalement du TypeScript, du Scala. Je travaille chez Nubo à Montréal, qui est une entreprise qui fait de l'analytique sur l'IoT. Si ça vous intéresse de travailler au Québec, venez me voir à la fin de la présentation. Et vous pouvez éventuellement me suivre sur Twitter avec le handle qui est là. Et je partagerai les slides, mais ce n'est pas ce qui est le plus intéressant. On verra ça après. Bon, on va repasser sur le sujet pour lequel normalement vous êtes là, si vous n'êtes pas trompé de salle. Donc, Jest. Pour comprendre un peu l'origine de Jest, c'est né en 2014. En 2014, en fait, AngularJS était le framework que tout le monde utilisait. React était déjà sorti, mais personne n'utilisait, personne ne le connaissait. AngularJS venait avec Jasmine et Karma. Si vous avez déjà fait du Jasmine et du Karma, vous savez que c'est très lent. Parce que le gros problème, en fait, c'est que ça utilise un vrai browser, voire plusieurs vrais browsers. Donc c'est lent, il faut que ça démarre, etc. Facebook, qui développait React, était, contrarié par cette lenteur et a donc décidé de faire leur propre test runner. Donc ça, c'est la naissance de Jest. Donc le premier point, c'est pour optimiser les performances, parce que c'était vraiment le but au départ, c'est on n'utilise plus un vrai browser. On va utiliser JS-DOM et on va faire tourner tout ça dans Node. Donc JS-DOM, en fait, c'est un polyfill du DOM, mais pas dans un vrai navigateur. Ensuite, ils ont décidé d'essayer de maximiser l'exécution en parallèle de vos tests. Alors ça, c'est un autre avantage, c'est que ça oblige à avoir des tests réellement indépendants. Si vous avez déjà fait des tests qui étaient dépendants entre eux, et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas, parce que les choses ne sont pas initialisées correctement, l'avantage du parallèle, c'est que là, vous n'avez plus le choix. Et ils ont fait un troisième choix qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont constaté que quand on fait des tests de projets assez compliqués, souvent on moque des choses, parce qu'on ne peut pas tout appeler et que c'est plus simple. Donc ils se sont dit, et si on moquait absolument tout par défaut? Si ça ne vous choque pas, moi à l'époque ça m'a choqué. J'ai testé Jest à cette époque-là et j'ai abandonné. Voilà. Donc en septembre 2016, ils se disent que c'était peut-être pas une super idée en fait de faire ça. Il y a une réécriture complète et en fait un léger changement d'objectif. Je ne sais pas s'ils l'ont dit clairement, mais en tout cas ça transparaît dans les commits, c'est que l'objectif n'est plus la performance à ce moment-là, l'objectif c'est l'expérience développeur. C'est que nous, les utilisateurs de Jest, on trouve ça agréable d'utiliser Jest. Donc les mocks par défaut, on les enlève. Par contre, toute l'API de mock qui était vraiment bien faite reste. Simplement, maintenant, il faut l'appeler explicitement. Et bon, assez parlé. Hein. Maintenant, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble parce que c'est un test runner. C'est pas super intéressant à montrer sinon. Alors, le premier point, c'est je vais vous montrer l'application qu'on va tester. Alors, c'est une application legacy, vu que je l'ai développée il y a plus d'un mois. Hein, c'est beaucoup trop vieux. Et comme toute bonne application legacy, je l'ai évidemment développée en faisant aucun test. Voilà, donc c'est très simple. Vous avez une liste d'étoiles sur le côté, et puis vous choisissez une étoile et ça vous affiche des informations. Il n'y a rien de particulièrement exceptionnel dedans. Donc, j'ai absolument aucune confiance dans le réseau de Devoxx, donc j'ai fait l'étape préliminaire de l'utilisation de Jest, qui était le npm install Jest. Voilà. Ce qui est intéressant avec Jest, comme je disais, il y a une très bonne expérience développeur, c'est que une fois qu'on a fait ça, imaginez que je l'ai fait, ça y est, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Pas de fichier de configuration à rallonge, pas 100 lignes de trucs obscurs à la Karma, c'est bon, ça va fonctionner. Si je rentre la commande, j'espère que vous voyez à peu près, vous voyez qu'il dit qu'il n'a pas trouvé de test à exécuter. Bon, effectivement, j'en ai pas encore écrit. Et ce qu'il a cherché. Alors, parmi ce qu'il a cherché, c'est la configuration par défaut, mais c'est intéressant parce que c'est la plupart des cas d'usage que moi j'ai constaté. Vous pouvez ou mettre vos tests dans un répertoire __ test, ou il va essayer d'exécuter tout ce qui finit par .spec.js ou .test.js. Alors, vous pouvez constater aussi qu'il y a des T qui traînent ici. Jest supporte TypeScript par défaut depuis la toute dernière version. En l'occurrence, là, j'ai fait que du JavaScript, mais sachez-le, Jest, qui a beau être un produit Facebook, était écrit avec Flow il y a encore 6 mois, et aujourd'hui, ils ont tout réécrit en TypeScript. Qui est intéressant. Donc, je vais écrire plusieurs tests. Alors, le premier point, si vous avez déjà travaillé avec des données qui proviennent par exemple de la NASA ou du JPL, les formats sont merdiques à souhait.
Donc la première chose qu'on fait, généralement, quand on fait quelque chose comme ça, c'est transformer les données qu'on a en quelque chose d'utilisable. Donc là, c'est très simple. Mon format d'entrée, c'est un très long fichier à peu près équivalent à CSV. C'est un tableau de tableau avec des chiffres. Et je vais juste le transformer en objet. Donc je vais écrire un test pour ça. Alors, il va falloir ne pas trop faire attention aux noms que je donne à mes tests. Dans le vrai monde, il faut bien évidemment donner des vrais noms. Mais non, alors, ça va être describe. Alors, comme je disais au début, en fait, ils sont partis de Jasmine, qui existait, qui était le truc le plus utilisé, et ils ont décidé qu'ils allaient faire la même chose. Donc, normalement, si vous avez déjà fait des tests, que ce soit en Jasmine ou en Mocha, il n'y a rien de particulièrement nouveau à comprendre. Donc, describe, ça décrit une suite, on va dire, et it, c'est le test qui va être réellement exécuté. Donc, ce que je disais, it should work, c'est pas forcément très descriptif, mais ça fera bien l'affaire ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut vérifier? Alors, on va prendre une ligne des vraies données, donc de mes données d'entrée. Hop, on va essayer d'enlever les fautes de frappe. Et comme tout bon test écrit sur une application legacy, en vrai, j'ai aucune idée de ce que ça va me sortir. Donc, je vais faire le test et je vais simplement écrire un truc qui est faux et je vais regarder ce qu'il me dit. Voilà. Alors, le point qui est intéressant, c'est qu'il me renvoie l'objet qu'il attend dans un format que je peux copier-coller. Alors, ça semble rien, mais c'est génial. Donc, je peux simplement le relancer et là, en toute logique, ça devrait marcher. Et ça ne marche pas parce que j'ai utilisé ToBe qui compare des références et pas de l'égalité objet. Alors, c'est un autre point, c'est une fois de plus, c'est pour vous montrer l'intérêt de ce qui a été fait, c'est que sur un cas comme ça, en fait, il vous met un message explicite en disant que oui, les objets ne sont pas égaux, mais ils sont structurellement égaux et que c'est sans doute toEqual que vous vouliez utiliser. Donc, je vais y arriver. Désolé, je change de clavier QWERTY à AZERTY, donc c'est un peu compliqué. Et juste pour vous montrer une erreur, je vais faire volontairement une erreur dedans. Par ailleurs, j'en ai marre de relancer Jest à chaque fois. Donc, il y a une option qui s'appelle --watch et qui va regarder quels sont les fichiers qui ont été changés. Et comme ça, je n'aurai pas à retaper ma commande à chaque fois. Alors, vous voyez, et quand il trouve une erreur, il vous dit qu'est-ce qu'il a trouvé, qu'est-ce qu'il attendait, et vous avez du contexte autour pour comprendre ce que vous devez changer. Donc, c'est vraiment fait pour vous simplifier la vie. Et pareil, pour indiquer la ligne où il y a l'erreur, il y a du contexte autour, ce n'est pas juste un numéro de ligne ou des choses comme ça. Voilà. Et donc là, je viens de faire le changement, il a watché et mon test est passé. Alors, tant qu'à utiliser le watch, si on regarde, vous voyez qu'il y a press W to show more. Ici, je l'ai fait et il y a une liste de choses à faire. Et par exemple, si vous voulez, d'options que vous pouvez utiliser. Il y en a plusieurs qui sont assez simples, mais une des killer features que, par exemple, moi j'utilise Karma au travail et que je n'ai pas, c'est exécuter simplement un seul test, sans à modifier le reste. Donc là, je peux juste, si je fais ça, il n'y a aucun test qui est à Toto, donc effectivement, il n'en trouve pas. Et si je fais interchange, là, il en trouve un puisque j'en ai écrit un. Donc, c'est que des choses très simples, mais en fait, ça change pas mal la vie. Alors, on va aller un peu plus loin. Donc maintenant, un test sur de l'asynchronisme. Donc, pour charger mon fichier de données, qu'on voit qui est le gros fichier JSON, j'utilise Axios. Donc, si vous ne connaissez pas Axios, c'est simplement une librairie qui fait des requêtes HTTP. Ça fait du fetch côté browser, mais ça peut aussi fonctionner sur Node. D'où l'avantage de l'utiliser là, parce que rappelons-le, les tests sont sur Node. Donc, je vais écrire simplement un test. Starloader. Voilà, alors normalement, là, voilà, il me dit one failed parce que je n'ai pas écrit de suite dans mon fichier de test. Il l'a détecté, mais voilà, donc on va pareil. Alors, la fonction s'appelait fetch stars. It should work. Vraiment passionnant. Voilà, et mon problème, c'est que si vous regardez cette fonction, je vais vous la remontrer, elle est très très loin d'être pure, vu que je ne passe aucun paramètre et qu'elle me retourne une promesse avec des choses qui ont été chargées magiquement. Donc ça, alors le premier point déjà, c'est que ça, c'est évidemment pas vrai, parce que ça, c'est une promesse. Alors,
Traditionnellement, quand on fait une promesse, alors c'est un peu changé dans les dernières versions de Jasmine, mais on était obligé de passer une callback comme ça et de l'appeler explicitement. Bon. Aujourd'hui, Jasmine, il me semble, supporte aussi le fait de retourner la promesse comme ça. Donc ici, je peux simplement prendre mes résultats et puis faire... Alors, je vais copier-coller les résultats que j'avais précédemment. Hein, c'est toujours pareil, j'ai vraiment la flemme. Hop, tout equal. Voilà. Donc, normalement, ça va cracher parce que je n'ai effectivement pas moqué Axios. Donc, il essaye de se connecter en local, ça ne marche pas, c'est normal. Donc, comment on moque un appel HTTP ou comment on moque quelque chose avec Jest? Ce que je disais, c'est que précédemment, ça a été un des points de développement initial dans Jest, c'était les mocks. Donc, il y a plusieurs mocks, globaux ou locaux. Ici, je vais vous faire un exemple global. Donc, pour moquer tout un module dans vos tests, vous pouvez simplement, dans un répertoire __ mocks, rajouter un fichier qui porte le même nom que le module que vous importez. Donc là, juste axios.js. Si on regarde comment j'utilise Axios, ici, je fais juste .get. Donc, je vais faire export get. Et les mocks dans Jest, c'est simplement des jest.function avec à l'intérieur une fonction qui sera appelée, qui va vous renvoyer la valeur de ce mock. Donc, ici, ça sera quelque chose qui est dans data et ça va être un tableau. Donc, on va reprendre mon exemple précédent. Voilà. Et bah, vous voyez que mon test passe. Alors, on peut douter que mon test passe réellement, mais si. Non, alors, c'est pas celui-là. Mais si je change une valeur dans mon test de fetch stars, vous voyez, j'ai bien une erreur. Et toujours pareil, il m'indique précisément où c'est et précisément où est l'erreur. Alors, ça supporte return, mais ça supporte aussi async await. Si vous préférez écrire des async await, on peut faire wait. On enlève cette partie-là, probablement. Et ça marche pas parce que qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est mon zéro qui pose un problème. Voilà. Bon, vous voyez, les messages sont suffisamment clairs parce que même en n'ayant pas du tout répété, vous avez réussi à trouver l'erreur. Assez impressionnant. Donc, ça, c'est pour la partie asynchrone. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin. C'est que mon application, en fait, bon, c'est une application React. Une fois de plus, on est sur quelque chose de très très simple. J'ai une liste sur le côté, j'affiche des détails, mais c'est asynchrone, donc j'affiche aussi un message de loading. Et puisque je suis un peu hipster, j'ai aussi utilisé les hooks et que ça m'a aidé à avoir la vie un peu plus compliquée. Mais penchez-vous sur ce... C'est pas du tout le sujet de cette présentation, mais regardez les hooks, c'est assez intéressant. Donc, comment on teste quelque chose comme ça? Donc, toujours pareil, il suffit pour varier. Alors, c'est pareil, hein, dans un vrai projet, vous ne variez pas la façon dont vous appelez vos tests, vous les appelez toujours .spec ou .test. Mais c'est juste pour vous montrer que ça va être pris en compte tout de suite. Describe, app, donc ça commence toujours pareil. À la Jasmine. Should work. Alors, là, la problématique, c'est qu'il va falloir que je rende mon composant. Il faut que je fasse quelque chose. Ça implique plein d'imports. Et je vais donc tricher, parce que ce n'est pas la partie la plus intéressante d'apprendre par cœur cette liste d'imports passionnante. Voilà, vous n'y faites pas trop attention, c'est juste des imports. Bon, le point important, c'est donc pour tester mon composant, je vais devoir le rendre dans un conteneur. Donc, bah, je vais écrire mon composant, il n'a rien, il ne prend pas de props. Juste au démarrage, il fait l'appel asynchrone qu'on a eu précédemment. Et donc, pour ça, je dois le rendre dans un conteneur. Alors, une fois de plus, on n'est pas dans un browser, mais néanmoins, on a document, et je peux faire un create element. Donc, juste faire une div comme ça, et ça va marcher. Et donc, le test classique, normalement, ça serait container.innerHTML, et ça, on va le tester. Alors c'est pareil, hein, je n'ai aucune idée de ce que ça peut bien me donner, donc on va juste faire hop, et on va regarder ce que ça raconte. Bon, ça fail et ça m'affiche loading. Jusque-là, c'est normal vu que bon, j'ai rien moqué et c'est pas censé marcher. Je pourrais tester ça
honnêtement, ce n'est pas le plus intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vérifier que j'ai bien ma liste d'étoiles qui s'affiche, etc. Donc, pour ça, on va faire un mock local de fetchstars, donc qu'on voit là, qui est appelé au niveau du hook. Alors, pour faire ça, vous voyez ici, ça, ma fonction qui charge les étoiles, elle est dans ce module-là. En fait, ici, on peut simplement faire jest.mock de ce nom-là, et automatiquement, cette fonction va maintenant être moquée. Alors, normalement, bon, l'erreur n'a pas de raison d'avoir changé. Mais ce qui change, alors, je vais avoir besoin de mon anti-sèche parce que le code est un tout petit peu compliqué. Excusez un instant. En attendant, vous remarquerez que le code reste pas très compliqué à comprendre. Donc, oui. Donc, l'idée ici, c'est que je l'ai chargé de cette façon-là et je l'ai moqué. Donc, à partir de ce moment-là, mon loader, il expose toujours la fonction fetchstars, mais fetchstars, c'est une fonction mock. Donc, je peux simplement faire un mock implementation once et renvoyer quelque chose. Ici, le quelque chose, c'est censé être une promesse qui contient mon résultat. Alors, le problème, c'est qu'avec la façon dont fonctionnent les hooks aujourd'hui, si je renvoie une promesse résolue ici, en fait, je ne vais pas avoir le résultat que j'attends à la fin. Donc, je suis obligé de faire une petite manipulation qui consiste à avoir une fonction resolve que je vais créer une fausse promesse, donc, synchrone. Je reconnais que c'est un peu moche. Dans le vrai monde, on n'est pas obligé de faire ça. Il y a des façons plus simples de le faire, mais bon, voilà. Ça oblige à installer beaucoup plus de choses. Et ici, une fois que j'ai fait mon rendu, alors pareil, faites pas attention au act, c'est lié à la façon dont React ordonnance les appels qui sont liés au hook. Donc il faut juste mettre les choses dans des acts et voilà, il faut le faire. Sinon ça renvoie des erreurs. Et je peux appeler mon resolve avec ma liste d'étoiles que j'ai récupérée précédemment. Donc on va faire la même chose. Et là, normalement, en toute logique, ça fail toujours, mais parce que j'ai oublié de renvoyer quelque chose. Ça sera mieux comme ça. Voilà. Donc ça fail toujours, mais j'ai un résultat complètement illisible. Bon, voilà, je pourrais bêtement le copier-coller, hein, mais ça serait bien que ça soit lisible. Donc je vais utiliser un formateur de HTML. Et on va voir. Donc voilà, maintenant on voit qu'on a bien rendu ma liste avec plein de choses dedans, etc. Et je pourrais copier-coller ce résultat. Et c'est ce que j'ai fait précédemment, hein. Bon, dans la réalité, ça pollue un peu les tests d'avoir ce genre de choses. Donc Jest a mis au point un système qui s'appelle les snapshots. Donc l'idée d'un snapshot, c'est de faire exactement ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire, si le snapshot n'existe pas, alors il y a juste un too much snapshot, il va enregistrer le résultat que le truc envoie. On voit ici, one snapshot written. Et si on regarde ici, il y a un répertoire _ snapshot qui a été créé, et à l'intérieur, il y a le résultat qui est attendu. Ce fichier-là est censé être commité avec votre code. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais je change quoi que ce soit ici. Je rajoute un texte. Peu importe le texte. Vous voyez, ça fail, il me dit que mon snapshot a échoué, et en fait, comme j'ai formaté le HTML, il me dit précisément quelle est la différence. Alors, bien évidemment, quand vous savez que quand vous travaillez avec du HTML, c'est vivant, donc ce n'est pas toujours l'idéal de tester directement le HTML, et en React, c'est possible d'extraire des choses moins verbeuses que ça. Néanmoins, les choses bougent quand même. Donc, quand un snapshot fail, vous avez deux solutions, ou vous corrigez le problème parce que c'est un problème, ou vous faites ce qui est indiqué ici, c'est-à-dire que vous pressez U et vous dites bah oui, non, c'est vraiment ce que je voulais faire. Voilà, et c'est mis à jour et vous committez le snapshot avec et c'est fini. Donc, bien évidemment, on peut un peu se poser la question, c'est pas fait pour faire du TDD, très clairement. Par contre, sur des applications legacy, c'est vraiment très pratique. Bon, ça ne sert plus à rien. Alors, bon, je vous ai montré les fonctionnalités principales. Un autre point qui est important, c'est que Jest
une fois de plus, c'est vraiment très orienté expérience développeur, donc la documentation est très bien faite. C'est pour ça que je vous disais que mes slides ne vont pas être très pertinentes. Si ça vous intéresse, allez sur la doc et vous trouverez tout ce que vous avez besoin. Donc, je vais montrer d'autres fonctionnalités. Jest vient directement avec du code coverage qui va, il faut le temps que ça s'exécute, qui arrive sur un format ligne de commande qui n'est pas très exploitable, il faut bien le dire, mais ça peut être intéressant. Hop, mais qui fournit aussi un fichier HTML, et donc vous pouvez voir si vos tests sont passés partout. Donc, par exemple, cette fonction a été exécutée une fois, et celle-là n'a pas été exécutée. On peut aussi se poser la question du debug, puisque un des avantages de Karma, c'est de pouvoir débugger directement dans Chrome. Alors, en fait, ici, c'est du Node, donc on peut débugger comme n'importe quel Node, ce qui implique de passer des options obscures, mais qui sont documentées. Donc, la ligne de commande à taper, c'est celle-là. Donc, moi, ce que je vous encourage, c'est faire exactement ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire vous rajoutez un script et vous ne cherchez pas à apprendre par cœur les options à exécuter. Donc, juste avant de l'exécuter, je vais mettre un débugger. Je mets un point d'arrêt au hasard dans un de mes tests. Je lance le débugger. Voilà, bon, ça démarre tout de suite. Et dans Chrome, je peux juste faire un Chrome. Allez, je vais y arriver. Hein. Voilà, on voit ici Jest. Et si je vais dessus, alors, il y a un premier point d'arrêt. Prend un peu de temps à s'exécuter. Et voilà, et j'ai un point d'arrêt. Alors, je ne sais pas si je peux zoomer en fait ici. Bon, faites-moi confiance, je suis dans mon test et ceux qui sont juste à côté doivent le voir, que j'ai accès à tout. Bon, faites-moi confiance. Au passage, bon, c'est pratique pour Jest. Si vous ne le saviez pas, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle application Node et c'est pratique pour n'importe quelle application Node, en fait. Bon, voilà principalement pour l'aspect démo. Alors, ensuite, normalement, vous ne passez pas votre temps à créer des nouveaux projets toutes les semaines. Peut-être que si d'ailleurs, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. J'ai des applications qui existent déjà. Donc, sachant qu'en plus, Jest a été créé par Facebook, on pourrait se dire, Jest, c'est bon que pour React et bon, en fait, je m'en fous. Bon, en pratique, ça fonctionne à peu près partout parce qu'il n'y a pas de dépendance à React. En réalité, ça fonctionne. Si vous avez du JavaScript, vous pouvez faire du Jest. À mon travail, on utilise principalement Angular et j'ai une grosse application qu'on n'a pas réussi à passer en Jest, je vais vous expliquer pourquoi après, mais on a des petites librairies où les tests sont faits avec Jest sur Angular et toutes nos applications Node, c'est du Jest. Ensuite, vous avez l'aspect transpilation, les transpileurs. Bon, TypeScript est supporté nativement maintenant, donc la question ne se pose plus. Flow, c'est du Babel, et Babel, c'est pareil, supporté nativement. Il n'y a pas trop de problème. Maintenant, si vous faites des choses plus obscures, en fait, ça fonctionne aussi. Ça nécessite de la configuration. En fait, Jest est bien configuré par défaut, mais si vous voulez vraiment faire des choses spécifiques, vous pouvez quand même écrire de la configuration. Ou si c'est votre passion d'écrire de la configuration. Si vous faites du Kubernetes, par exemple. Donc, généralement, à l'époque où TypeScript n'était pas supporté nativement, pour vous donner un ordre d'idée, ça prenait un fichier d'une dizaine de lignes et, pour transpiler le TypeScript et une ligne de conf pour que ça marche. Et ça marchait tout seul. Donc c'est vraiment simple, mais normalement, la plupart des cas sont supportés nativement et sont bien documentés. Un des derniers points, c'est Webpack. Webpack, vous savez, vous pouvez faire des imports CSS, par exemple. Bon, ça, ce n'est pas supporté dans Node de base. Donc c'est pareil, c'est bien documenté. Ça prend un fichier de 3 lignes et une ligne de configuration pour le faire. Donc ça marche simplement, sans grande complexité. Bon, la question qui suit, c'est vous avez déjà un projet, un gros projet. Est-ce que c'est intéressant d'utiliser Jest? Alors, la réponse à ça, elle est, si on suit la documentation, c'est oui, c'est super facile, vous avez des code mods. Donc l'idée d'un code mod, c'est ça réécrit votre code à votre place. Donc ça migre automatiquement tous vos tests à Jest et c'est magique et tout marche parfaitement. Bon, ça marche pas. Ou plus exactement, si vous voulez vraiment passer à Jest, ça va vraiment vous aider. Donc commencez par ça, mais vous aurez probablement des problèmes. Et c'est pour ça que nous, sur ce qu'on a, sur les petites applications Angular qu'on a, on a réussi via ça à tout passer en Jest, mais on a une très grosse application avec des dépendances partout, des tests qui ont besoin d'être exécutés dans l'ordre, etc. Et là, ça ne marche pas. Mais c'est parce qu'on a fait n'importe quoi. Donc si vous avez bien fait les choses, vous n'aurez pas de problème. Bon, en conclusion, est-ce que vous devriez utiliser Jest? Vous n'avez peut-être pas compris, mais je ne suis pas objectif. J'aime beaucoup Jest, mais il y a des bonnes raisons à ça.
Il y a un petit côté, l'essayer, c'est l'adopter. Parce que vous avez constaté, il n'y a rien de révolutionnaire hein, dans ce que j'ai présenté, mais tout est plus simple, en fait. Tout est plus facile. L'année dernière, il y a eu un sondage, un des innombrables sondages du monde du JS pour voir l'état State of JS, je crois, quelque chose comme ça. Et JS était remonté comme étant l'outil qui était le plus aimé en 2018 par les gens qui ont répondu. Alors qu'une fois de plus, ça ne fait pas grand-chose, hein, ça fait juste exécuter des tests, mais c'est vraiment agréable d'utilisation. Donc à la question, est-ce que vous devriez utiliser Jest? Bah oui, voilà. Donc bah, ça sera ma conclusion. Si vous avez des questions, en fait, il me reste un peu de temps. Effectivement, je vais toujours un peu plus vite qu'on répète. Donc, oui. Alors la question, c'est y a-t-il une roadmap pour les évolutions à venir? Alors oui, il y a une roadmap. C'est un vrai projet open source collaboratif. C'est un truc qui est important, mais c'est pas juste un projet open source où c'est Facebook qui développe dans leur coin. Ils prennent pas mal de retours de la communauté. Alors je ne serais pas capable de dire exactement ce qui arrive dans le futur, mais par exemple, quand je parlais de la réécriture en TypeScript, en fait, ils ont réécrit un gros morceau en TypeScript, mais il y a encore quelques pièges qui y sont associés, et entre autres, ils transpilent le code TypeScript, mais ils ne checkent pas au niveau des types le code TypeScript. Donc par exemple, ça c'est un des points qui pourrait peut-être arriver dans l'avenir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est bien beau d'écrire du TypeScript, mais si on ne vérifie pas les types, ça ne sert à rien, en fait. Donc c'est un petit corner case qu'il faut savoir. Voilà. Et pour le reste, bah, je serais bien en mal de le dire, mais là, ça vit bien. Il y a une à deux versions par an qui sort facilement. Et le projet est très utilisé un peu partout, par ailleurs. C'est pas juste un truc obscur. D'autres questions? Alors, la question, c'est est-ce que les résultats de couverture sont visibles dans IntelliJ? Alors, j'en ai aucune idée. En fait, personnellement, j'utilise assez peu IntelliJ pour exécuter mes tests. Je sais que ça fonctionne, vu que j'ai des collègues qui le font. Moi, je peux essayer ici. Je vais essayer en live. Alors, pour la couverture, je ne sais pas, mais déjà, on peut exécuter les tests comme ça, ce qui n'est pas une évidence avec Karma. Hein. Si vous avez déjà essayé, c'est un tout petit peu plus compliqué que juste clic droit, run. Et s'il y a des résultats de couverture, j'ai aucune idée d'où c'est censé être. Donc, alors, tout en haut, de... à droite du bug. Là, si je fais ça, bon, visiblement, il y a des choses. 60... Bon, bah voilà, je ne sais pas si c'est ce qu'on voulait. Bah si, visiblement, on a les couleurs ici. Donc, bon, là, donc la réponse en live est oui. Comment on cache ça? Voilà. Oui. Alors, la question c'est est-ce que Facebook l'utilise avec Redux? Alors Facebook, j'en ai aucune idée. Par contre, nombre de développeurs React, oui. Donc, donc, la question est est-ce que ça marche avec d'autres frameworks de gestion d'état? En fait, la réponse est probablement oui. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Si c'est du JavaScript et qu'on peut le tester, Jest va fonctionner avec. Il n'y a pas de, il n'y a pas de contrainte particulière en fait. D'autres questions? Oui. Alors, il y en a peut-être, mais je ne suis pas un power user d'IntelliJ, donc je ne peux pas vraiment répondre. Mais en plus, là, j'écris en JavaScript. En TypeScript, je sais qu'il y en a, mais bon, c'est trop facile, on va dire. Si ici, par exemple, je fais contrôle espace, oui, en fait, visiblement, il ne s'y retrouve pas vraiment. Donc, mais j'ai installé aucun plugin, j'ai rien fait de particulier. Il est probable que ça marche en faisant un peu d'effort.
Oui, alors la question c'est est-ce que Jest est à la fois le test runner, l'outil d'assertion et le truc pour moquer. C'est-à-dire dire oui, de ce point de vue-là, c'est comme si on avait mergé Jasmine et Karma ensemble, sachant qu'au départ c'était vraiment Jasmine qui était utilisée et aujourd'hui en fait ils ont plus ou moins tout réécrit. Mais ça reste compatible. Alors, je vais juste répondre à celle-là, mais c'est fini. Donc, la question, c'est est-ce que Chai fait des choses en plus qui sont supportées ici? En fait, on peut utiliser Chai, c'est documenté, il n'y a pas de problème. Leur point, c'est juste utiliser plutôt nos assertions. Les messages de rendu sont meilleurs et sont plus simples à débugger. Sachant que si vous voulez créer votre propre framework de test, ils ont aussi en fait, plein de dépendances tierces que vous pouvez tirer directement. Si vous voulez faire de la comparaison de string, par exemple, pas sûr que ce soit utile, mais voilà. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser après.